Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Galaxy Toys Mini 12, 13 et 14. Donc, on a les Mini Jet, les Seekers, donc on a Starscream, Thundercracker et Skywarp. Donc, vraiment très cool. Galaxy Toys, qui sont pas à leur première, ils ont eu une très très mauvaise ouverture, disons, sur le marché avec leur tout premier release qui était un Optimus Prime qui était une des pires figurines de ma vie que j'ai vues. Mais plus qu'ils avancent, plus qu'ils améliorent vraiment leur technique. Et le dernier qu'ils ont fait, Megatron, est un des meilleurs mini Megatron que j'ai vu, là, que j'ai mis la main dessus de toute ma vie. Il est vraiment très cool. Donc là, on a la suite avec les Seekers. Donc on a les trois premiers ici, donc le trio original, mais ils ont sorti une recouleur qu'on appelle Skittles un peu. Donc on a un vert fluo, un bleu très éclatant, et un jaune très, très, très jaune. Donc, ouais, bon, moi, je suis allé avec le trio original. Donc, voilà, on a la boîte, truc Lego, les modes jet en arrière, et c'est pas mal tout. Donc, ils ont perdu du temps avec la boîte. Et il y a vraiment beaucoup de trucs qui viennent avec. Donc, je savais même pas qu'il y avait des instructions. Mais bon, on a les instructions ici. Transformation, c'est relativement très simple. Voilà. Rien de très complexe. Donc, ouais. On a les figurines ici qu'on va revenir. On a des plateformes ici pour faire un petit montage avec le trépied ou peu importe. Donc voilà. Donc on a petite plateforme et on a aussi les trucs pour les stands. Donc je suis pas un gros fan de stands. Alors on va skipper un petit peu là-dessus, mais bref, voici le stand. On peut bouger, mettre ça partout, on a des points partout, donc vous savez comment ça marche. On a un paquet de null rays, des bombes. Donc voilà, je les sortirai pas tout de suite, là, on va y revenir plus tard. Et voilà, juste deux null rays blancs avec deux bombes blanches et chaque couleur, là. Donc on a ça. Et ensuite, on a un paquet de petits, comment dire, les blast effects. Et les trucs de gris et rouge, ce sont les trucs qu'on met en dessous pour faire tenir avec le stand. Donc on branche le truc ici, là. Donc ouais, comme je dis ça, je suis pas un gros fan, mais bon, c'est bien qu'on a ça. Et on a les figurines ici. Donc on met de côté, on sort, voilà. Et ouais, on a notre Thundercracker ici, on lève ses pieds, on va juste mettre, oups, voilà, de côté. On a Skywarp, voilà, et Starscream, on va juste lever les pieds. Et ils sont vraiment très cool, là, les articulations, la beauté, le détail, la peinture, là, vraiment, là, wow. On va juste regarder la tête ici, si on peut faire un petit focus. Hein, focus. Voilà. On a même des petits yeux rouges, là, donc vraiment très cool. Le backpack se nettoie quand même bien. Les ailes dans le dos rappellent beaucoup le Starscream, ben, les Seekers DX9, mais c'est quand même des transformations complètement différentes, là. Donc voilà. La tête sur un ball joint, on peut pivoter, tourner, rotation et tout. C'est juste tellement petit. On a ball joint aux épaules, donc pivot, rotation et tout. Rotation au biceps, le coude plie 90 degrés. On n'a rien au poignet, mais le poignet peut se plier pour aller à l'intérieur, mais c'est plus pour la transformation. On n'a rien à la taille, on peut faire la split, ce point-là, jambe en avant, jambe en arrière, le genou plie 90 degrés, et la cheville, on a le pied ici qui peut tilter gauche, droite. Donc c'est un ball joint. Et on a aussi le petit thruster ici, le petit réacteur qui bouge aussi. Donc voilà. Et comme je dis en arrière, ça se nettoie quand même bien. Donc vraiment très cool. Voilà. Petite comparaison rapidos. Évidemment, le plus compétition, mettons, c'est le Doctor Who. Donc on a Doctor Who Starscream ici qui est vraiment plus petit. Mais lui, il a beaucoup plus de détails, je trouve. Quand même bien. Donc, voilà. Sinon, on a le dernier Galaxy Toys avec Megatron. Donc, Megatron, il a une tête plus grande. Et Megatron, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du métal, mais lui, le trio des Seekers n'a aucun métal. Lui, il a les jambes, le torse, les bras de métal. Donc, ouais. Sinon, comme je disais, j'ai le DX9 ici de Starscream, un autre plus ou moins petit miniature, mais quand même le double de la taille.
mais c'est surtout les ailes dans le dos qui sont comme apparentes un peu. La transformation est complètement différente, là, mais c'est juste que je voulais montrer le backpack un peu similaire. Sinon, côté terre, pour un truc un peu plus normal, on a le Legend Size, le Core Class Starscream ici, de Bumblebee Movie, je pense, ou Transformers Run, non, Bumblebee the Movie, le petit Legend qui est sorti récemment, là. Donc encore là, presque le double. Donc voilà. On peut peut-être faire passer la transformation. Donc, juste avant la transformation, je voulais montrer les blast effects. Ici, on peut les mettre en tant que réacteur ou en tant sur les null rays ici. Les bombes et les fusils. Les bombes et les null rays fit sur les modes jet, mais les bombes ne fit pas tellement en mode robot, puisqu'il faut les mettre dans les ailes ici sur le dos, mais à cause des petits ailerons, les bombes, ils ne fit pas vraiment. Il faudrait les mettre comme en diagonale, comme ça, c'est pas très beau, donc on s'abstient de les mettre là. Donc voilà. Et les null rays sont très difficiles à mettre sur les bras, là, sont tellement petits et très serrés, donc j'ai eu de la misère, là. Mais bon, voilà. Donc pour la transformation, on enlève les fusils, ça va être plus simple, voilà. On commence par les bras, on a les petites mains ici qu'on flippe à l'intérieur, et en insérant la main, ça fait sortir la roue comme ça. Donc on fait juste sortir la roue au complet comme ça. On fait une chose de l'autre côté, comme ça, voilà. On branche les pieds ensemble. On ferme les petits pieds ensemble là. On ouvre les genoux. Et on ouvre complètement la porte ici. Et ça libère le mécanisme pour glisser. Un coup qu'ils sont en bas, on referme ça ici comme ça. Voilà. On ouvre les petits ailerons en arrière ici comme ça. Comme ça. Et on prend ce petit panneau là ici. Et on ouvre ça complètement de l'autre côté. Et là, on peut pivoter un petit peu les ailes comme ça. Ensuite, on fait pivoter la tête arrière. Comme cela. Et on ouvre le nez. Comme ça. Voilà. On pousse le chest comme ça ici. On fait juste squeezer le plastron. Et on fait flipper le bras vers l'autre côté ici. Et on s'arrange pour que la roue soit comme ça. Donc on pivote ça ici. La roue est déjà parfaite. Voilà. Et là, on prend le petit panneau qui est ici. On le referme par-dessus. Et là, on appuie pour les ailes clip. Donc ils sont supposés clipper là ici comme ça. Comme 1, 2, et là on peut insérer les jambes. D'abord qu'ils soient branchés, voilà. Voilà, comme ça. Et les ailerons vont s'intégrer tout seuls dans le trou ici. Donc, voilà, comme ça. Donc on a tout ça ici. En dessous, les bras vont se brancher sur les ailes, comme ça. Lui, il est déjà branché, donc c'est parfait. Donc on a le jet complètement transformé. Donc vraiment très cool. On a une petite roue ici qu'on peut faire sortir. Et les roues arrière ici, on fait juste comme les lever comme ça. Donc on a ça ici. Ok, vraiment très cool. On peut installer maintenant les bombes et null ray. Donc les bombes ici, on fait juste insérer. C'est tellement miniature. Voilà, une bombe. 2 bombes. Et les null rays. Les null rays sont un petit peu difficiles, là. Ils sont très petits, très serrés. Voilà. Et un autre ici. Voilà. Donc lui, il n'a pas perdu son blast effect, là. Mais voilà, on a le jet Starscream complètement transformé. Et vraiment très cool. La transformation est bien, c'est original et tout. On peut lever le cockpit ici, on peut l'ouvrir. Donc voilà, on a des petits sièges à l'intérieur. Malheureusement, pas de bonhomme, à la grosseur que ça a. Donc voilà. Donc on a un petit trou ici, et c'est là que le stand vient. Donc le truc ici, là, on fait juste ouvrir ça ici. On réouvre le plastron. On insère la pièce ici. On fait dégage la roue. Voilà, on insère ça ici. Et on referme le plastron, et là, ça va le tenir. Donc là, ça cache le trou. Et là, on a le petit peg qu'on peut venir brancher le stand dessus. Voilà. Donc, on a notre Starscream complètement transformé. Donc, vraiment très cool. J'aime beaucoup la transformation. Elle est originale. C'est quand même super petit. J'aime pas, par contre, le truc du stand. Oui, c'est cool pour qu'on le mette. Mais bon, on a quand même le trou. Donc, si on réouvre ici, on enlève, on referme. On a quand même un trou ici qui est pas superbe. Et le fait qu'il n'y ait pas de null ray, ça m'énerve un petit peu. Donc, voilà. Donc, ouais, c'en est un petit trou. Mais si on fait une comparaison avec le Dr. Wu, donc Dr. Wu qui était vraiment beaucoup plus petit en mode robot, là, il est quand même presque la même grandeur en mode jet, là. Et je viens de perdre un autre null ray.
Mais en dessous aussi, le Doctor Who a comme pas mal de trous ici. Donc c'est pas si mal. Pour la grandeur, là, c'est négligeable d'avoir les petits trous en dessous. On a le Core Class ici, le Bumblebee Movie. Je trouve les ailerons ici, ça m'énerve un peu parce qu'il n'y a rien qui les tient, donc ils sont quand même louches. Donc voilà. Futuriste, oui, là, mais bon. Et on a le DX9 qui est vraiment beaucoup plus grand. J'avais le New Age, mais je l'ai vendu comme hier ou avant-hier. Donc, ouais, je l'ai plus. Mais ouais, très 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 cool, les petits Seekers, là, j'aime beaucoup. Donc, ouais, je me suis procuré ça chez Tommy Power Store. Je ne suis pas affilié, je suis un client satisfait. Je vais mettre le lien dans la description si vous êtes intéressé. Mais ouais, quand même très cool, une bonne recommandation. Comme je dis, il y a aussi d'autres couleurs. La version Skittle, très fluo, là, le jaune très éclatant, le bleu éclatant et un vert éclatant. Mais moi, j'étais allé avec le trio normal. Là. Donc, ouais, allez voir ça. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. Et on se revoit à la prochaine.